Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, donc on est pour moi le 4 mars pour faire le bilan du mois de février. Donc je n'ai pas fait de vidéo bilan de milieu de mois, parce que j'ai eu pas mal de petits soucis de santé, donc j'étais assez fatiguée. Et puis j'attendais en fait d'avoir eu les sous de ma voiture, parce que pour rappel, donc je viens de reprendre une LOA et ils m'ont repris mon ancienne voiture. Et j'attendais d'avoir le virement pour pouvoir vous faire la vidéo. Alors, on va faire donc, le budget du mois de février. Donc, février, ça a été en tout, c'est très bien passé. Donc, oui, on avait enlevé. Donc, ça, c'était un petit mémo. J'avais enlevé 24 € de l'enveloppe shopping. Hop. Alors, du coup, j'ai mis, je sais pas si vous voyez bien, toutes mes économies. Je vais l'enlever. J'ai noté toutes mes économies à la semaine. Et en fait, j'ai tout mis parce que du coup, dans mon classeur, par exemple, pour en mettre ma monnaie, tout ça de la semaine 2, j'ai enlevé la semaine 1. Donc, en semaine 1, on a économisé 16,28 €. En semaine 2, 11,21 €. En semaine 3, 3,70 €. Et en semaine 4 et globale, 15,16 €. Ce qui nous fait un total de 46,35 €. Donc, on va les placer ensemble maintenant. Alors, du coup, j'avais tout mis. Hop. Je m'excuse d'avance pour le bruit. En plus, je fais n'importe quoi parce que j'ai une coupelle. Donc, 10. Et 10, ça nous fait 20. On a... je vais pas mettre toutes les pièces parce que ça fait beaucoup, mais je vais les trier. Les deux, hop. Comme ça, les 1. Et le reste, ça va ici. Alors, je m'excuse d'avance pour le bruit des pièces. Hop. Et j'ai oublié mon classeur principal, j'arrive tout de suite. Hop, donc, oula. Me revoilà, j'avais oublié mon classeur principal. Donc, on va déjà placer en épargne donc les 2 billets de 5 €. J'espère que je ne vais pas vous faire bouger autant que la dernière fois. Hop. Les 2 billets de 5. Donc, dans les billets de 5, nous sommes à 35 €. Donc, pour rappel, ce challenge n'a pas vraiment de but défini pour le moment. Ça sera soit pour les vacances, soit s'il m'en manque un peu dans le challenge, les 1 ou 2 €. Parce que pour rappel, le challenge est 1 ou 2 €. 1 et 2 €, pas ou 1 et 2 €. C'est pour... pour rembourser par anticipation après cet LM que j'ai. Par contre, je vais mettre tout de suite, c'est les économies de fin de mois. Alors, donc là, on a dit plus... Est-ce que j'avais mis ce que j'avais mis? Ouais, j'avais mis... Donc là, on a mis 10. Est-ce que je mets 10 ou est-ce que je mets plus 10? Non, on va mettre plus 10. Donc là, on est à 35. Hop, pour celui-ci. Ensuite, ma pièce des 2 €. Ah oui, et aussi, ce qui fait que j'ai pas fait de vidéo tout de suite, c'est que je suis tombée en panne de téléphone ce mois-ci. Donc, j'ai dû en reprendre un. Et j'ai pris un iPhone 16. Et en fait, moi, je suis chez Orange. Je voulais changer à la base pour moins cher.
Et pour l'instant, bon, je vais rester un petit peu chez eux parce que là, ils m'ont proposé de prendre l'iPhone en 24 fois sans frais. Donc, ça va faire 36 € et des brouettes. Je pensais que ça allait commencer en mars, mais en fait, ça va commencer en avril. Ce qui m'arrange plutôt pas mal. Vous comprendrez pourquoi après. Donc, on a 5 pièces de 2 €. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais le laisser sécher un peu. Et les pièces de 1 €. S'il veut bien. On en a, oh, excusez-moi, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pièces de 1 €. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc, pareil. Donc, ça nous fait 24 € en plus, si je dis pas de bêtises. Donc là, on a 10 et 14, oui, c'est ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, 7 LM plus 24, ça nous fait 48 €. Alors, je devais appeler 7 LM pour voir si je pouvais rembourser par anticipation. Vous savez, par exemple, dès que j'avais... comment ça s'appelle, 100 € ou 50 €, faire un virement pour voir si ça allait beaucoup changer les intérêts. Et j'ai pas encore eu le... J'ai pas pris le temps encore d'appeler. Donc, il faut que je leur demande. Donc, ça, on range. Donc, comme d'hab, hein, c'est un petit peu brouillon. C'est un petit peu brouillon. Hop. Donc, voilà pour ça. Celui-ci, c'est bon pour le moment. Et on va rajouter donc les 10 € dans Noël. Donc Noël, on est à 20. Je crois que je mets les 0 dans celui-là. Hop. Donc je vais pas mettre le 20 tout de suite puisque j'ai plus d'éponge. Donc on va mettre celui-ci. Et puis quand j'aurai une éponge, on pourra trafiquer ça. Et donc il y a les centimes également. Mais j'ai également oublié le cahier. J'arrive tout de suite. Hop, donc me voilà de retour. J'ai repris mon défi des centimes. Et donc en centimes, on a 1. Donc 1 €. 1, 2, 3, 4, 5, 2 €. 2,10 €, 2,20 €. 2,30 € et 2,35 €. Donc, hop, on fait... Bon, je gommerai hors caméra parce que ça va être compliqué. Plus de 35. Donc, 2,35 plus 3,46. On est à 5,81 €. Et donc... Le 2,35, on ne l'avait pas encore pris. Hop, voilà. Et donc ici, on a dit qu'on était à 5,81.
Ce qui nous fait donc 5,81 plus les 35 plus les 48 plus les 20, 108 € dans les défis. Alors, c'est sûr que comparé à certaines personnes, c'est rien du tout. Mais pour moi qui n'avais rien, enfin pas de challenge, rien, pas de défi, c'est quand même pas mal, je trouve. Et donc, on a bien nos 46,35 €. Alors, on va ranger tout ça. Après, je vais vous éviter tous les petits bruits désagréables. Ça, donc ça, c'est bon. Ensuite, on va faire ensemble... Je sais plus où je voulais le noter. Je réfléchis, voilà. Donc, je sais bien qu'il me manquait un truc là. Non, là, 46,35 €. Hop. J'espère que vous n'allez pas trop entendre mon chat qui essaye de jouer à côté, parce que j'ai changé de place. Là, je suis plus dans la salle de bain, mais je suis dans la cuisine. Hop, donc ça, c'est mars. On n'y regarde pas encore. Donc, bon, ça, je sais plus trop si je vous l'avais expliqué, mais en gros, c'est l'anniversaire de ma fille, combien ça m'a coûté, combien j'ai eu de mes parents. Hop, tout ça, on le regarde. Non, c'est pas là que je l'ai mis. C'est à la fin. Excusez-moi, je ne savais plus où je l'avais mis. Dans mes notes. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, j'ai vendu ma voiture, enfin le garage me l'a reprise 6 750 € à laquelle on devait enlever, enfin quand j'avais eu le virement, il retirait la première mensualité de la SEAT, puisque pour rappel, c'est une LOA. Donc j'ai reçu un montant qui ne correspond pas à ça, puisque pour moi, si je compte bien, il manque 85 €. Et je vous avouerai que j'ai pas pris le temps d'appeler le concessionnaire. Il faut que je l'appelle dans les jours à venir. Donc on va se baser sur le montant que j'ai eu actuellement, enfin que j'ai eu. Donc j'ai eu 6 449,94 €. Alors, je vais vous expliquer comment je les ai dispatchés. Premièrement, j'ai fait un virement de... J'ai mon chat qui est en train de faire ses griffes sur le canapé, c'est génial. J'ai commencé là, donc... Alors là, le stylo ne marche plus, il n'est pas vieux pourtant. Hop, c'est grave. Allez, on va prendre celui-là. J'ai fait un premier virement de... Je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. 1685 €. C'est le remboursement de ma mère et mon beau-père qui m'ont prêté. Donc, dedans, ils m'ont prêté 1 000 € en décembre pour combler mon découvert. Il y avait la machine à laver qui m'avait avancé. Ils m'ont aidé. Il y avait 110 € pour des travaux que j'ai dû faire à la cave. J'avais une fuite à la cave. Il restait 60 € d'une facture d'eau très ancienne et 100 € qui m'avait avancé en fait. Et 100 € qui m'avait avancé pour les pneus. Pareil, il y a un petit moment déjà, mais bon, voilà. J'ai remboursé. On n'en parle plus. Ensuite, j'ai fait un virement. Donc donc ça, je l'ai viré à mes parents. Tout le reste est sur le LEP. J'ai mis 400 € de côté pour mes 5e semaines de l'année 2026. J'ai ensuite été retiré 300 € que je devais à un ami qui m'avait prêté également 300 € il y a un petit moment quand j'en avais besoin. Ensuite, j'ai fait un virement sur le LEP de 500 €.
pour mes régules de fin d'année. Donc, taxe foncière, eau, NJ et l'entretien de chaudière. Comme ça, cette année, on n'en parle plus. J'ai fait également un virement sur le LEP de 2 000 €. C'est l'enveloppe vacances 2026. Bon, le but, c'est pas de tout utiliser, bien sûr, hein, mais bon. Voilà. Et j'ai fait un virement. Donc, à la base, ça devait être 500 €. Mais j'avais déjà pris 150 € pour l'anniversaire de ma fille en avance. Donc, j'ai fait un virement de 350 €. C'est l'enveloppe anniversaire 2026. Ce qui nous fait, si je vous dis pas de bêtises, donc 6 494 moins 1685 moins 400 moins 300 moins 500 moins 2000 et moins 350. Ah, mais il n'y a pas que ça. Je me disais, il reste revêtement. J'ai mis également de côté 900 €. Là, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais où est passé cet argent? 900,77 €. En fait, ma polo, j'ai fini de la payer en août 2026. Il reste polo. Et donc, j'ai bien réfléchi. J'ai pas envie de la rembourser en anticipé au risque d'avoir des frais pour 6 mois qui restent. Du coup, j'ai mis le montant, donc il me reste, c'est 1083, je sais plus combien exactement à régler dessus. Donc, je serai encore prélevée jusqu'en août. J'ai déjà laissé sur mon compte pour le mois de mars les 182,98 que je suis prélevée mensuellement. Et ce qui restera, donc, c'est déjà mis sur le compte, sur le LEP, et je rapatrierai. Oh là, je vais pas y arriver. Je vais les rapatrier tous les mois. Je referai un virement du montant de la mensualité jusqu'au mois d'août. Donc, du coup, on enlève également les 900,77. Ce qui nous fait un total de 314,17 €. Et là, c'est là où la catastrophe arrive. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de vous zoomer. Hop. C'est là où la catastrophe arrive, c'est que je me dis, chouette, il me reste ça. Mais en fait, pas du tout. Février a été ultra compliqué. J'ai fait n'importe quoi pour les courses. Et nous sommes également allés à Disney samedi. Ma fille avait une box à Noël par un ami. Et on y a été le samedi et je me suis dit, ça va aller. Et en fait, alors j'ai pas trop dépensé, mais bah, ça reste cher. Donc, les 314 € sont passés dans les achats Disney. Enfin, les achats. Quand j'ai les achats, c'est... j'ai payé 13 € en plus parce que la box de mon ami, c'était une box un jour, un parc. Et nous, on a voulu aller dans les deux. Donc, ils m'ont demandé de rajouter 13 €. Le parking, 30 €. On a mangé sur place. Je vais acheter une ou deux peluches. On va pas se mentir. Donc, en fait, tout ça, les 314,17 sont partis dans les achats pour nous dire de ne pas finir le mois à découvert, donc le mois de février. Donc voilà. Donc bon, c'est pas grave, voilà. Il faut aussi savoir se faire plaisir parce que je suis quelqu'un qui aime bien se faire plaisir. Ne plus se faire plaisir du tout, c'est un risque de tout après, de redevenir pire qu'avant et redevenir à des moins 2000. Donc ça, c'est pas possible. Je me dis que j'ai déjà quand même remboursé mes 2 premières dettes. J'ai mis de côté pour l'année 2026. Donc quand même, voilà. Je vais être tranquille de ce côté-là. Et puis, attendez que je vous spoil
Ah bah non, parce que donc, je les ai déjà notés pour le mois de mars. Et hop, c'est pas ça que je voulais. Voilà, j'ai quand même réussi à remettre 46,35 € de côté en février, juste avec mes enveloppes. Donc, je suis quand même assez contente de moi. Donc voilà, j'espère que vous, votre mois de février s'est bien passé. Je suis en retard sur les vidéos de chacune que je ne manquerai pas de rattraper dès que possible. Et je vous dis à bientôt. Je pense que je vais vous faire dans la foulée la vidéo du budget du mois de mars. Allez, bye!